Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Trop bien. De notre côté, on va avoir un temps de prédication et puis on a un invité spécial aujourd'hui. Mick, est-ce que tu peux me rejoindre? Est-ce qu'on peut applaudir puis encourager notre invité qui est Mick? Yeah. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mick ici? Ouais, trop bien, excellent. Il y a déjà des fans ici. Trop bien. Mick, bienvenue, viens ici. Mick est un artiste depuis qu'il a l'âge de 16 ans, tu me corrigeras. Il compose des chansons, des textes, des musiques aussi. Il va dans toute la France, il fait des concerts. Et puis c'est un style, on dirait, quoi, rap, urban gospel, j'ai lu ça moi. Je ne sais pas si ça existe. Rap, slam, il nous en dira un peu plus. Et ce que je sais surtout, c'est que son amour pour Dieu est dans ses textes et dans ses chansons. Et son but est vraiment de pouvoir rejoindre les gens à travers ça. Donc Mick, merci beaucoup d'être ici. Sois béni, sois libre aussi. Et puis, ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Joe. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu. Je suis marié à Emmanuela. Elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, elle est restée chez nous à Paris parce que nous sommes parisiens. Personne n'est parfait. Je suis effectivement artiste indépendant à temps plein. Je suis un amoureux de poésie et de musique. J'en ai fait donc mon métier, c'est l'écriture artistique et esthétique. Alors effectivement, j'ai commencé par le rap à mes débuts. Aujourd'hui, je suis plutôt parolier, ça veut dire que j'écris pour des artistes francophones, croyants comme non croyants. Je dispense aussi des ateliers d'écriture parce que j'aime la poésie, donc dans des établissements scolaires, mais également universitaires, et également aussi à l'Institut biblique de Nogent, en France, où je donne un cours, je suis chargé de cours, écriture artistique et théologique, parce que j'aime la théologie aussi. J'ai eu la joie de donner un concert, ah non, c'était pas vraiment un concert, une sorte de concert à Neuchâtel vendredi soir, animer un atelier d'écriture également à Neuchâtel samedi matin, animer un atelier d'écriture samedi soir, hier soir, à Tavannes. Et ce soir, venez à Genève, je donnerai mon concert-spectacle dans votre église sœur, je crois, à Genève. Et ce matin, je vous remercie pour votre confiance et pour votre accueil. Je suis très honoré de pouvoir partager une courte prédication avec vous. J'ai juste une question random, mais qui ici est inscrit à une salle de sport? Qui va à la salle? Ah oui, quand même. Ce n'est pas un prérequis pour la prédication, mais qui, au moins une fois dans sa vie, est déjà allé dans une salle de sport, comme ça? Ok. Je vous rassure, je ne suis pas inscrit à la salle moi-même, mais on sait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'être fit. Pour ceux qui ont du mal en anglais, fit, c'est affûté, être vraiment svelte, parce que tout le monde veut avoir le summer body. Pour ceux qui ont du mal en anglais, summer body, c'est le corps de l'été, d'accord? Parce qu'on est content, à la sortie de la salle de sport, entre membres, on se dit « Ah, ça va, t'as perdu, t'es fit, là, t'es bien, ah, les jambes... » On fait des commentaires, d'accord? Donc tout le monde a envie d'être fit. Pourquoi? Parce que chacun a ses raisons. Certains veulent être fit parce que, dans quelques mois, ils vont se marier. T'en as qui veulent être fit parce qu'il y a une randonnée à prévoir cet été, il faut quand même être assez svelte et en bon état physique. D'autres, c'est plutôt pour un examen médical. Oh punaise, mon médecin va me voir dans quelques semaines, il vaut mieux que je sois fit, affûté. D'autres, c'est pour se plaire à soi-même, d'autres, c'est pour plaire à son conjoint, d'autres, c'est parce qu'il y a un shooting photo de prévu bientôt. On a besoin d'être fit. Alors, donc chacun a ses raisons, mais alors on cherche des programmes pour s'assurer d'être fit. Donc si vous êtes comme moi, vous allez sur Google et vous tapez « Comment perdre 6 kilos en une semaine ?» On cherche des programmes et vous allez trouver plein de programmes. Des programmes des fois qui ont des noms, des slogans et des étapes. Ils précisent « Oui, voilà, signe chez nous, souscrit à ce programme, ça va marcher. » En 4 étapes. D'abord détox, ensuite on va travailler cardio, ensuite muscle. Et là, tu seras fit. Donc, il y a plein de programmes. Parfois, il y a même des slogans pour souscrire à ces programmes. Je ne sais pas si vous connaissiez la marque, je ne sais pas si elle est française ou suisse ou belge, mais ça s'appelait Bio à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Activia. C'est des yaourts. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils ont un slogan, c'est « actif à l'intérieur
Et ça se voit à l'extérieur. Ça, c'est leur slogan. Même dans la pub, on voit des bulles, enfin, on voit des trucs qui se passent à l'intérieur, et après, la personne, elle a un bon teint. Donc, il y a des slogans et des programmes. Juste, il y a des personnes qui sont en train de se demander, mais il va parler de Dieu à un moment donné, ce garçon. Rassurez-vous, c'est prévu. Hein. Parce qu'on peut se poser la question, du coup, est-ce que c'est possible d'être spirituellement fit? D'accord, spirituellement affûté aussi. Est-ce que c'est possible? Parce que nous, ça fait plaisir à la sortie, là, qu'on va prendre un petit café ou se discuter dans le hall, comme à la sortie de la salle. Ah, je te sens beaucoup plus fit spirituellement. T'as gagné en patience, toi, non? En tempérance, en maîtrise de soi. Ah oui, toi aussi. Mais je te trouve, t'as gagné en amour. Ah, c'est vrai? On est là un peu pour ça. On a envie de progresser, on a envie d'être fit spirituellement. Pour des raisons différentes. Un peu comme ça. Il y en a qui, c'est peut-être parce que moi, j'ai particulièrement envie de briller dans ma famille, vraiment apporter plus de vie et d'amour. Ah non, moi, c'est plutôt à mon travail. Cet été, je vais rencontrer une communauté particulière, donc j'ai vraiment envie d'être fit spirituellement pour être prêt. On a tous des raisons différentes pour briller, pour être fit spirituellement. Alors, on va chacun avoir son programme aussi. C'est pas un programme minceur, là, pour le coup, ce sera un programme spirituellement fit. Alors, on se dit, c'est quoi ton programme? Ah, moi, je me réveille tous les matins à 4 heures. Et je passe 3 heures dans la prière. Waouh, respect. Et toi? Ah non, moi, je me suis fixé comme discipline spirituelle de lire 3 chapitres au moins par jour. Ah ouais, d'accord. Moi, je vais à tous les groupes de prière de toutes les villes. Ah, bon, respect. Moi, je lis les commentaires bibliques. Je suis abonné à un site. Régulièrement, il y a un plan de... Ah ok, chacun a son programme parce que tout le monde veut être fit spirituellement. Et là, je me pose la question... Est-ce qu'il existe un programme officiel pour le coup? Là, est-ce qu'il y a un programme mieux que les autres? C'est quoi? Le jeûne, certains jeûnent. Ah, moi, je jeûne pas. Mais du coup, qui sera le plus fit en premier? Est-ce qu'il y a... Et là, je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a un gars qui a proposé un programme pour être fit à son fils spirituel. Ce gars, il était plutôt cool. Il s'appelait Paul. Et en fait, il avait un fils spirituel qui s'appelait Timothée. Et dans une lettre, il lui a proposé un programme qui a un nom, qui a 4 étapes aussi, comme les programmes minceurs, et qui garantissent aussi d'être fit spirituel. Et je dis, ah ouais, d'accord, il a fait aussi sa com pour son fils spirituel, et ça tient juste sur 2 versets. C'est pas trop foulé sur la com, c'est pas très marketing, mais en soi, c'est très intéressant. C'est dans sa lettre à Timothée. Est-ce qu'on peut juste afficher 2 Timothée 3, 16 et 17? Est-ce qu'on voit le verset? Est-ce qu'on peut mettre directement le... Attends. Oui, c'est ça. Le verset 17 directement. Donc, Paul, il lance un verset, et à la fin, il promet un truc, il dit, je vous le lis dans une autre version, mais c'est très bien celle-ci aussi, il garantit, afin que l'homme de Dieu, donc toi, Timothée, l'homme ou la femme de Dieu, soit équipé et formé à toute bonne œuvre. En gros, afin que tu sois fit. Équipé et formé. Dans d'autres versions, c'est accompli et propre. C'est quoi celle-ci d'ailleurs? C'est ça aussi, non? Équipé et préparé et équipé. Il y a équipé et formé, il y a aussi accompli et propre. Ça veut dire, tu es prêt pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, c'est ce qu'on se disait. Hein. Toi, c'est particulièrement dans ta famille que tu veux être fit. Toi, c'est plutôt au travail. Toi, c'est dans ta communauté, dans ton asso, dans ta municipalité. Toute bonne œuvre, afin d'être fit. Ça, c'est la garantie. C'est bon. Mais du coup, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai envie d'être comme ça, moi. Bah, tu n'as qu'à lire le verset d'avant. Donc, on peut remettre le verset 16. Voici le programme que Paul propose. Ça tient juste en un seul mot, c'est juste l'écriture, avec un E majuscule. Toute l'écriture, la parole de Dieu. Ça, c'est mon programme que je te propose, la Bible, qui te permettra d'être équipé. Mais du coup, ça marche comment? Il y a des étapes aussi, c'est un peu détox d'abord, et ensuite programme cardio. Comment? Il y a des étapes, et vous allez voir que oui, il y a même 4 étapes. Et en plus, c'est des verbes. Donc là, je ne sais pas, je vais juste voir quels sont les verbes qui sont affichés ici. Inspiré de Dieu, il m'a enseigné. Ah ouais, ok. Est-ce que, je suis désolé, c'est peut-être ma faute, est-ce que tu l'as en version second 21, enfin ouais, second, par hasard? Mais elle est très bien aussi cette version, celle où c'est écrit enseigner, convaincre, corriger. On est d'accord qu'il y a 4 verbes, car toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour... Et après, il y a 4 verbes. Donc, il y a 4 étapes qui sont proposées. Non, mais sinon, c'est pas grave. Vraiment, si c'est galère, il n'y a vraiment aucun souci. Est-ce que d'ailleurs, juste pour cette petite parenthèse et ce petit temps mort, on peut quand même encourager et applaudir la projection, s'il vous plaît. Merci.
Je vous garantis qu'à l'issue de cette courte prédication, on sera en mesure de connaître par cœur ce verset, vous allez voir, parce qu'on va découvrir la pédagogie de Dieu. C'est un Dieu pédagogue, c'est un Père pédagogue qui va nous accompagner pour être fit spirituellement. Oui, en 4 étapes. Du coup, non mais vraiment, c'est vraiment pas grave. On peut laisser. Non, on laisse du coup, c'est ça? Ah, elle change quand même? Ok. Bon, bah, je vais attendre avec toi. C'est 2 Timothée 3, 16. Après, oui, vous avez des Bibles aussi, non? Enfin, je sais pas, mais au pire, sur le smartphone, vous pouvez aussi trouver sur vos applis. Il y en a qui viennent encore avec une Bible en papier ici ou pas? Quoi? Ah bien, merci. C'est très bien. Ce matin, c'est séance ophtalmo. Allez, on y va. C'est pas grave, c'est très bien aussi. Je vais vous le lire quand même, le temps que ça s'affiche, et pour ceux qui arrivent à lire de devant, écoutez bien, pour moi, ce verset qui nous invite à être fit spirituellement, c'est la pédagogie de Dieu via Timothée, enfin via Paul, pardon. Je vais le lire. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à quand même un peu le lire là? Est-ce qu'on peut vraiment l'applaudir encore une fois? Merci, merci les amis, c'est ma faute. Merci. Donc, je la refais. Il y a 4 étapes proposées, une sorte de programme minceur pour être fit spirituellement. À 3, on lit ensemble ce verset. Attention, 3, 2, 1. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Stop, on va s'arrêter là. Très bien, vous lisez très bien. Enseigner. Première étape du programme. Quand moi je lis enseigner, donc je rentre dans la formation, donc ça commence par ça. Enseigner. Moi, je pense à l'école. Quand je vois le mot enseigner, ça me fait penser à l'école. Donc, je vois qu'il y a une question de connaissance. On va falloir se renseigner, on va avoir une bonne base de savoir. Mais quand on va à l'école, vous êtes d'accord avec moi, il y a une sorte de posture d'humilité. Quand on va à l'école, il faut se taire. Ah, c'est pas facile. Plusieurs fois, on doit dire chut, silence, écoute, parce que tu dois être enseigné. Il faut avoir l'humilité de se dire d'accord, enseigne-moi. Parfois, moi, je me souviens, j'allais à l'école en pensant déjà savoir les choses et le cours, mais je devais quand même me taire et écouter. Donc, je pars du principe, d'accord, je ne sais pas, tu sais peut-être un peu mieux, tu t'y connais, je vais t'écouter. Donc, je vais essayer de dépasser les idées reçues. Donc, quand j'arrive à la Bible pour être enseigné, ok, je vais voir quelle est la bonne façon de comprendre et connaître Dieu, Jésus, l'être humain, la nature. Ok, je veux bien être enseigné. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire d'un gars dans la Bible qu'on appelle l'Éthiopien ou l'eunuque éthiopien? Vous connaissez un peu cette histoire? Petit catch-up pour ceux qui ne l'ont pas forcément. Gars plutôt aisé, riche, il est au bord de son grand char, c'est l'équivalent aujourd'hui d'une Tesla. Il est là, il est tranquille, il est en train de lire les Saintes Écritures, il lit comme ça, et puis il y a un monsieur qui passe à côté, qui s'appelle Philippe, qui s'y connaît un peu plus. Il voit l'Éthiopien dans sa Tesla, qui est en train de lire. Et puis il va voir, vous comprenez ce que vous êtes en train de lire là? Vous vous rappelez de la réponse de l'eunuque éthiopien, qui aurait pu envoyer bouler Philippe? Il lui a dit, comment est-ce que je comprendrais ce que je suis en train de lire si personne ne me l'explique? Oh. Oui, ça c'était ma réaction quand j'ai lu ça pour la première fois. Quelle humilité! Il était en posture quand même socialement de dire « Non mais ça va monsieur, merci, laissez-moi. » Est-ce que vous voulez bien m'expliquer? Philippe est monté pour lui expliquer ce qu'il disait. Donc, posture de « Je veux être enseigné. Je pars du principe que je ne comprends pas trop, c'est un peu compliqué. » Et c'est pareil quand on va à la Bible, c'est parfois compliqué. Merci Seigneur pour les commentaires bibliques qu'on peut retrouver sur Internet. Merci pour les prédicatrices et les prédicateurs qui prennent le temps de se renseigner théologiquement pour nous vulgariser les choses, nous expliquer, nous enseigner. Merci pour les moniteurs et les monitrices qui ont pris ce temps pour nous expliquer des choses. Merci pour les concordances bibliques. Vous vous souvenez de ça? Moi, j'aime bien les concordances bibliques, c'est précieux. Merci pour les questions qu'on peut poser quand on ne comprend pas. À l'école, vous posiez des questions? Enfin, j'espère, oui. C'est pas une dictature, on a le droit. Je ne comprends pas, je veux être enseigné. Donc ça, vous avez dit quoi? Vous pouvez répéter, vous pouvez traduire. Ça, c'est être enseigné. À chaque fois, je vais faire un mini fil rouge en parlant de quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est-à-dire moi.
pareil, les mêmes étapes. Au départ, j'ai besoin d'être enseigné, donc je me renseigne. Je ne connais pas trop le corps humain, donc j'ai dû à un moment donné dire, ok, ben, je vais commencer par là, je vais aller sur Internet. C'est quoi les toxines? C'est quoi le gras saturé? C'est quoi les oligo-éléments? C'est quoi les différents apports nutritionnels? Je me renseigne. Donc c'était un peu la première étape. Il faut commencer par là, connaître un peu son corps. On peut repartir sur la lecture. 3, 2, 1. Toute écriture est utile pour... Stop! On s'arrête là, hein, petit pas à pas. On arrive à l'étape 2 du programme FIT. Convaincre. Vous voulez être stylé ce midi au repas familial ou briller en société? Ne dites pas convaincre, mais on va le dire un peu comme la version précédente. Vous dites réfuter l'erreur. C'est déjà plus stylé, c'est un peu plus classe. Mais c'est la même chose. Dans d'autres versions de la Bible, c'est plutôt pas convaincre, mais c'est réfuter. Ça veut dire quoi convaincre? C'est comme s'il y a une erreur qui traîne dans ma tête depuis des années. Et réfuter l'erreur, quand tu es convaincu, c'est que tu la chasses. Ah mais non, je me suis trompé, pardon, je la vire. Je réfute l'erreur, c'était faux, je m'étais trompé. Mais tu ne peux pas être convaincu si tu n'as pas été enseigné. Ah, et c'est là qu'on voit qu'il y a une pédagogie divine, une sorte d'ordre des choses. Prends le temps d'être enseigné, tu verras, ça va réfuter des erreurs, tu vas être convaincu, ça va chasser des erreurs qui traînent dans ta tête. Et ça, c'est la belle pédagogie de Dieu. Vous savez, pendant longtemps, ne me jugez pas, hein, ne vous moquez pas de moi, je pensais, quand j'étais petit, que les avions tenaient dans le ciel grâce à des grands câbles transparents qui étaient agrippés à l'avion, qui faisaient comme des trames, mais à l'envers. Pourquoi vous rigolez? Vous aussi? Ah d'accord, je suis vraiment le seul névrosé. Mais j'étais persuadé, non mais c'est pas possible, de toute façon ça peut pas tenir dans les airs, il y a des câbles, on les voit pas mais ça tient. Jusqu'au jour où, à l'école, on prenait des cours et là quelqu'un explique, le prof explique, mais non c'est par un système de propulsion aérodynamique, ça va assez vite pour... Non. Mais il a pris le temps. Non, il explique. Non, mais si ça pousse assez fort, tu vois, regarde, il mettait des exemples même de papier et tout. T'es sûr? Ah oui. Ah ben, je réfute l'erreur. Ah, j'ai pas dit ça, mais en gros, je suis convaincu. D'accord, tu as raison, il n'y a pas de câble. Mais il a fallu du temps. Et la Bible, c'est ça aussi, ça nous permet d'ajuster. Plus on est enseigné, soyons enseignés pour affiner notre façon de voir Dieu. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le péché exactement? C'est quoi l'être humain? C'est quoi le cœur? Pendant longtemps, moi, je voyais Dieu. Je croyais que c'était un vieil homme un peu grincheux, un peu père fouettard. Mais plus je lis, ah ouais, non, je réfute l'erreur, il n'est pas comme ça en fait. D'autres, on voit peut-être Dieu comme un Père Noël. Très gentil, très permissif, un peu dépassé quand même par les événements. Depuis le Covid, il a lâché l'affaire, hein, je crois, Dieu. Il s'est dit, ah ouais, là, ça va trop vite. Ouais, débrouillez-vous. Peut-être que là, qu'il voit Dieu comme ça. Hein. Depuis 2020, il est un peu hors du game. Mais après, quand tu lis, tu te renseignes. Ok, donc je vais te renseigner. Je te crois pas, j'arrive pas à t'entendre vraiment Dieu. Tac, tac, je lis. Commentaire biblique, concordance, lecture. Ah ouais, non, t'as raison. Ouais, non. Je réfute l'erreur, je suis convaincu. Et ça, c'est important. Juste d'ailleurs, Paul, à un moment, dans Timothée, toujours dans cette même lettre, à un moment, il lui dit « Le serviteur de Dieu doit être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » En gros, il dit « N'essayez pas de convaincre les gens tout de suite, enfin, soyez patients. » Moi, dans ma famille, il y a tellement de fois où j'avais envie de convaincre, mais ça m'énerve, il ne comprend pas. Prends le temps d'enseigner. Ça viendra. Enseigne, la conviction vient. Et d'ailleurs, plein de fois, j'ai essayé de convaincre des gens, mais en travaillant le sujet, c'est moi qui ai réfuté mon erreur. En fait, j'avais tort sur pas mal de choses. Donc, travaillons sur ce côté humilité d'être enseigné. Ce n'est pas un lavage de cerveau, hein, c'est vraiment une démarche intellectuelle saine. Ça peut prendre du temps. Je continue vite fait sur mon fil rouge, hein, celui qui veut perdre du poids, c'est-à-dire moi. Je me renseigne, d'accord, oligo-éléments. Ah ouais, d'accord, donc en fait c'est clairement mauvais la manière dont je traite mon corps. Je crois que je suis convaincu, il y a un déclic. Ok, je comprends qu'en fait il y a une hygiène de vie dans l'alimentation. Je suis convaincu, je réfute l'erreur, je suis convaincu. On a déjà 2 étapes. On peut relire le verset 3, 2, 1. Toute l'écriture enseignée. Stop! Bien. On est presque au bout du truc, mais on a déjà 2 versets sur 4. Enseigner et convaincre. Vous savez quoi? Vous vous rappelez d'Activia et Bio, les yaourts? Le slogan? Actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et bien c'est exactement ça en fait.
Ils n'ont rien inventé, Activia. Hein. La Bible, c'était déjà ce slogan marketing. Parce que les deux premiers verbes, ce sont des verbes d'intérieur. Enseigner, convaincre. Vous ne le voyez pas là chez moi que je suis en ce moment très enseigné et très convaincu de plein de choses. Ça ne se voit pas, j'étudie dans mon petit bureau. Enseigner, ouais, d'accord, convaincu. Mais il y a deux autres verbes qui arrivent qui, là, ça se voit à l'extérieur. Des verbes plutôt qui vont affecter notre action, notre comportement. D'accord ? Donc, autant enseigner, convaincre, c'est notre foi qui est modelée. Maintenant, on va voir que notre comportement va être modelé aussi. C'est vraiment une pédagogie divine, hein, ce programme minceur fitness. C'est une vraie thérapie en vue de modeler notre foi et notre comportement actif à l'intérieur. Et ça se verra à l'extérieur. Donc, corrigez. Vous voulez être stylé ce midi au repas familial et briller en société ? Ne dites pas corrigez. Dites j'exerce la discipline corrective. Ça, c'est stylé. C'est un peu ça. Hein. Étymologiquement, ce verbe-là, c'est exercer une discipline où tu corriges. Corriger, mais c'est dans l'ordre. J'ai été enseigné, je suis convaincu, alors je rectifie le tir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je faisais, je ne ferai plus, je corrige. Ah non, je fais plus, ça je ne fais plus. On est déjà dans l'action. Est-ce qu'il y a des anciens dans la salle qui ont connu ce cantique ? Je vais m'aventurer à le chanter vite fait. J'espère que je serai rejoint. J'ai dit des anciens parce que je crois que plus personne les chante, ces cantiques, mais ils étaient très très beaux. Je vais tenter. Rejoignez-moi si vous la connaissez. Hein. Si mon peuple s'humilie, s'il brille en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure. Sympa, hein, vraiment. En fait, c'est moi le plus ancien de cette salle ou quoi ? C'était un beau chant. Bon, c'est pas grave. C'est un chant qui paraphrase un verset de la Bible, d'accord ? Qui dit juste, vous le connaissez peut-être le verset par contre, qui est dans 2 Chroniques 7, 14, qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Moi, j'ai souligné « S'il renonce à ses mauvaises voies », parce qu'il y a quand même ça aussi. Le côté, faut renoncer à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter en disant « S'il s'humilie, s'il prie, et me cherche, je l'écouterai. » Non, à un moment donné, il faut corriger. C'est bien d'être enseigné, convaincu. Bon, après, tu renonces ou pas ? Tu as été convaincu. Est-ce que tu te détournes concrètement ? C'est bien de réaliser que quelque chose est mauvais, mais du coup, qu'est-ce qu'on change alors ? Seigneur, en ce moment, tu m'as vraiment convaincu. Je me suis renseigné sur les commérages. Je ne sais pas comment on dit en Suisse, c'est ça aussi, les commérages, les gossip, voilà, tout ça. Je me suis renseigné, c'est vraiment pas très sain de faire ça. Je suis convaincu, je réfute. Moi, avant, j'aimais bien, je trouvais ça marrant, mais en fait, je réfute cette erreur-là. Mais ok, et donc ? Qu'est-ce que tu corriges ? Tu t'as arrêté ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce qu'on corrige ? Qu'est-ce qu'on change ? Seigneur, en ce moment, je me suis rendu compte, plus je prie, plus je me rends compte que cette fréquentation est toxique. Cette personne, plus j'avance, plus je suis convaincu que Et donc, tu la fréquentes toujours ? Donc on coupe ça aussi. Je peux mettre plein de sujets sur la table. La colère, l'argent, les regards, les fréquentations toxiques, les pratiques culturelles traditionnelles. Moi, pendant longtemps, je suis d'origine malgache. Donc il y a des pratiques culturelles très ancrées, des pratiques familiales, traditionnelles. Plus j'avance, parfois je me dis, là pour le coup, je ne suis pas vraiment en phase. Je suis convaincu qu'il y a peut-être une sorte d'écueil par ici. Il va falloir que j'exerce la discipline corrective. Il y a des choses dont je ne prends plus part à ça. Mais ça coûte, mais si c'est bien que ça soit dans la tête, j'ai envie que ça se voit à l'extérieur. Les addictions. Seigneur, plus j'enseigne, plus tu m'enseignes sur ce sujet, plus je suis convaincu qu'il y a une addiction, il y a quelque chose à faire. Alors, corriger, discipline corrective, tu consultes, tu as fait appel à un professionnel pour travailler sur ça. Vous savez, moi, pendant longtemps, vous allez encore vous moquer de moi, mais depuis que je suis petit, ça me faisait rire quand il y avait un oiseau là qui ne me faisait rien du tout, de faire juste... C'est complètement bête. Hein. Et après, il volait, il avait peur, il partait. Ça me faisait rire. Mais il ne m'avait vraiment pas embêté. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'avais été mandaté par un collectif pour faire un podcast sur l'apologétique culturelle et travailler sur le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer. Je l'aime beaucoup, j'ai travaillé sur plusieurs de ses ouvrages pour en faire un podcast où j'explique un peu son commentaire création et chute sur la Genèse, d'accord, où il parle d'être créé à l'image de Dieu et tout ce que ça implique. Donc j'ai fait un podcast où je vais faire des musiques même qui explicitent la Genèse et spécifiquement la doctrine de Dietrich Bonhoeffer. Et en travaillant sur ça,
Ok, ouais, ben ça je savais. Et là, j'étais enseigné et convaincu de nouvelles choses. Ah ouais, j'avais pas réalisé que le premier mandat de l'être humain, c'était prendre soin de la nature quand même. Ok, ah ouais, donc l'écologie, ouais, tout ça, c'est très actuel. Ah oui, ah, les animaux, on était maîtres sur les animaux. Ils nous voyaient comme leurs maîtres, ils nous aimaient, ils nous respectaient, ils étaient rassurés par nous. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait à la chute? On a perdu un peu ce mandat-là, en tout cas on a échoué, et maintenant ils deviennent hostiles, ils ont peur de nous. Ah, c'est mince, on a tout raté, mais qu'est-ce qui nous a pris? Et ça m'a travaillé sur le rapport aux animaux, et véridique, une fois je travaillais sur un banc, ça fait vraiment le cliché du poète hein, qui écrit ses textes sur un banc, c'était pour un artiste, je devais écrire un texte, et il y avait un oiseau qui s'est posé sur le banc, histoire vraie. Vous savez, je l'ai regardé, et là vous allez moins rire, j'ai pleuré. Ah non mais vraiment, parce qu'en fait j'étais tellement travaillé par ça, je me dis, oh on a échoué, et vous savez, j'ai essayé après de... Bonjour. Il n'y avait personne dans le parc, parce que là, ils disaient, mais c'est qui ce fou du parc? Bonjour. J'aime ça. Il s'est mis à s'envoler tout de suite. Il a vu ma main comme ça, il est parti. Et là, j'ai pleuré. Mais pleuré un peu de peine, me dire, punaise, à la base, il devait être rassuré en me disant, bonjour. Non, je rigole. Il devait juste, lui aussi, voler sur ma main et être rassuré. Ça, c'est mon protecteur. Il a été mandaté par mon créateur pour prendre soin de moi. Maintenant, il a peur, il est parti direct. En plus, l'humour de Dieu a fait que ma femme, elle avait un oiseau depuis qu'elle avait 15 ans, et cette fois-ci, elle a décidé de le faire venir à la maison. C'est une colombe qui n'a connu que ma femme, d'accord? Donc, quand on l'a accueillie chez nous, cette colombe, c'est comme un chat, c'est-à-dire qu'elle ne connaît que l'être humain. Et donc, elle est très rassurée, elle est très docile, donc elle vient tout le temps sur ma femme, et puis elle a appris à me connaître, et puis elle venait tout le temps le matin nous voir, nous faire des bisous. Quand je travaillais sur l'ordinateur, elle venait sur le clavier comme un chat. Mais c'était un oiseau, c'était une colombe. Et ça, c'était l'humour de Dieu qui me disait, regarde, elle a confiance en toi, parce que vous avez appris à l'adresser, mais ça c'était mon programme de base, mon programme originel depuis la Genèse, cette confiance parce que vous étiez normalement censé prendre soin de la nature. Ironie de Dieu, cette colombe nous a quittés en 2022 d'une maladie cardiaque. Mais ça veut dire que son cœur était très fragile. Quand je dis ironie de Dieu, c'est que je repensais à tout ce que je faisais à tous les oiseaux. Ils sont cardiaques, les oiseaux, en vrai. Et donc, enseigner, convaincu, je le fais vraiment plus maintenant. Corriger, à la discipline. Je vois des oiseaux aujourd'hui, limite, je dis aux gens, marchez doucement, hein, doucement. Parce que c'est des oiseaux, c'est des êtres vivants, Dieu les aime, Dieu les a créés, et on avait ce mandat de prendre soin. À quoi ça sert de faire peur? Ça se trouve, tu vas vraiment leur donner une crise cardiaque, ça se trouve, ils vont mourir, là. Mais vraiment, et ça, sur plein de sujets, ça peut paraître anecdotique, mais je me dis, Seigneur, enseigne-moi encore sur d'autres sujets dans ce cas. Hein. Je vais être convaincu pour corriger. J'ai plein de choses à corriger, je crois, en fait. Donc, pour revenir sur mon fil rouge, renseigner, convaincu qu'il faut faire attention à son corps, alors, corriger, j'arrête les kebabs à 23h tous les jours. Ouais, mais moi, c'est tellement bon. Mais je me suis rendu compte en me renseignant que oui, les gras saturés et tout ça, c'est pas bien. Donc, je corrige. J'exerce la discipline corrective. Je ne ferai plus ça. Manger des kebabs tous les soirs à 23h. Il nous reste un dernier verbe. On y va, c'est reparti. 3, 2, 1. Toute l'écriture est utile pour. Ah, merci Seigneur pour ce dernier verbe. Il aurait pu s'arrêter à 3. D'accord? Il aurait pu dire enseigner, convaincre et corriger. Donc c'est l'équivalent d'un Dieu qui ferait. Bon, je t'explique. Écoutez bien, je ne répéterai pas. Voilà comment ça marche. C'est bon? T'es compris? T'es convaincu? Donc ne fais pas ça comme ça et ne fais pas ça. Bon courage. Il aurait pu le faire, hein? D'ailleurs, je ne suis pas parent, je ne suis pas père et je n'ai pas d'enfant, on n'a pas d'enfant, mais j'ai des neveux et nièces, j'ai été enfant moi-même, mes parents sont toujours là, donc je peux vraiment vous dire concrètement en observant qu'il y a des parents parfois qui font « Mais tiens pas ta fourchette comme ça !» Et ça arrête là. Moi, je me dis que l'enfant est dans le droit, dans la légitimité de dire « Je la tiens comment alors ?» Oui. Parce que corriger, oui, fais pas ça, à un moment donné, il faut quand même expliquer. Si tu me dis de ne pas faire ceci, je ne sais pas comment faire autrement, je risque de refaire la même chose. Donc, la pédagogie divine dans notre programme minceur, c'est enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Je t'ai dit ce qu'il ne faut plus faire, maintenant tu vas voir ce qu'il faut faire, ou comment bien le faire. Ah, merci Seigneur pour cette pédagogie. Hein. Le bon chemin à suivre. La Bible est tellement concrète.
même au-delà de la Bible. Dieu a dit non, vraiment, pour vous instruire dans la justice, je vais venir moi-même pendant 33 ans. Je vais venir et je vais vivre une vie exemplaire. Par Jésus, on apprend plein de choses sur comment se comporter avec les femmes, comment, sur un plan social, soutenir les victimes, comment parler à tous ceux qui sont super religieux et que la Bible est très concrète. Et au-delà de la vie de Jésus, qui reste comme le modèle ultime, on peut aussi retrouver des enseignements concernant la famille, la vie en société, les églises, les communautés, les enseignements. Donc, très concrète sur ça, la Bible. Dieu nous accompagne dans la formation. Ce n'est pas simplement fais pas ci, fais pas ça. Je vais vous montrer quelques exemples qui marchent, où il y a de la vie. Juste petit exemple, tout à l'heure, je parlais de mes origines malgaches. Je parle pour ma famille, je ne veux pas étendre sur tous les malgaches, je ne me permettrai pas, mais j'ai été élevé dans une structure qui dit « ne fais pas trop de vagues, il ne faut pas faire trop de bruit, on évite les problèmes, on met les problèmes sous le tapis, priorité à l'harmonie ». Donc il y avait une certaine idolâtrie de l'harmonie, d'accord? Donc je ne suis jamais vraiment trop énervé, je voulais toujours être très consensuel, et j'ai l'impression que les émotions négatives, comme la colère ou la peine, ce n'était pas bien, c'était négatif. J'ai été élevé dans ça pendant longtemps. Et c'est resté un peu longtemps à l'intérieur, c'est comme ça que je me suis structuré. Enseigner, je lis la Bible, ouais, ok. Et là, je vois la vie de Jésus, et je suis aussi accompagné par un thérapeute qui m'a parlé un peu de choses. Attention, on va faire de la psychologie de comptoir, mais vous connaissez le verbe, le passif, agressif, vous connaissez ces mots-là. Au milieu, il y a le mot assertif. Assertif, autant tu es passif, tu fais un peu le dos rond, bon d'accord, c'est bon, je prends, je ne m'impose pas. Agressif, ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu vas chercher le problème, tu vas confronter les choses de manière assez agressive. Et assertif, c'est un peu entre les deux, c'est je prends mon dû de manière convaincue, c'est ni passif ni agressif, mais je prends ce qui m'est dû, dans une sorte d'autorité saine, confiante, je suis assertif, d'accord? Donc ça, c'est de la psychologie de base, mais j'étudie la Bible et je vois que Jésus, j'étais persuadé que Jésus était toujours souvent passif. Notamment à la croix. Et effectivement, il l'a été. Le jour où il a été conduit à la croix, il s'est laissé faire. Il s'est laissé... On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends. Passif. Et c'était sain, c'était la bonne attitude à avoir. C'était ce qu'il fallait. Moi, en tant que jeune malgache, dans c'était souvent, laisse, fais le dos rond. Mais en étudiant Jésus, je fais, attends, mais il a été assertif parfois. Vous savez, avec les pharisiens, quand il va chercher, il va un peu les taquiner. Parfois, il était même sarcastique. Il avait de l'humour. Parfois, il utilisait un langage border. Des fois, il avait en anglais, on parle de trash talk. En fait, il est bien taquiné. Il avait ce côté assertif. Ah ouais, Jésus, t'es comme ça. Okay. Mais c'est tout. Agressif. Ah oui. Plusieurs épisodes. L'épisode le plus connu, c'est quand il s'énerve dans le temple. Vraiment, c'est de l'agressivité. Je ne sais pas si vous réalisez quand il a tout cassé là dans le temple, quand il s'énervait, quand il renversait les tables. Je ne sais pas si vous avez bien lu qu'en fait, il a construit un fouet. C'est écrit, je l'invente pas. Allez lire le passage. Il a construit un fouet. Je remets dans l'histoire, je fais attends, ça veut dire qu'il commence à faire. Ils sont sérieux là? Ils sont sérieux, vraiment? Vraiment? Jésus, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attends, ils vont voir. Construit un fouet, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Attends. Et il s'énerve. Colère saine. Non, Jésus n'a pas péché, on est d'accord sur ça, mais il a été agressif, il a le droit. Moi, ça m'a vraiment aidé dans mon développement personnel, dans l'expression de ma personnalité, de mon caractère. Ah oui, Seigneur, merci de m'avoir enseigné et convaincu. Je réfute l'erreur que je ne dois être que passif et que les émotions négatives comme la colère, la tristesse, c'est pas bien. Mais non, Jésus a exprimé sa colère face à l'injustice. Et ça m'a beaucoup aidé. Les anciens, je vais encore retenter ma chance sur un chant. J'espère... Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Timidement, j'ai été rejoint. Est-ce qu'on peut applaudir les personnes qui m'ont rejoint? Merci. Très beau cantique, je regrette qu'il ne soit plus autant chanté. C'est un verset là aussi, c'est Psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Les gars, c'est un psaume, ça date bien avant Paul, on est dans l'Ancien Testament.
Il connaissait déjà la pédagogie, il connaissait déjà le programme minceur. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi, conduis-moi et instruis-moi. Ouais, il était déjà à la formation, lui, pour être fit. Ouais, c'est très très beau. Instruis-moi, il voulait finir. Il n'a pas juste dit, enseigne-moi, fais-moi connaître. Non, montre-moi, instruis-moi, explique-moi. Donc, je finis avec mon exemple perso. Je me renseigne sur les oligo-éléments. Je suis convaincu, il y a quelque chose à faire. J'arrête le kebab et la pizza et le panini à 23h. Et là, ma femme, merci Seigneur, un jour m'a dit, Mathieu, tu connais le quinoa? Ça, c'est un radis. Tu as déjà entendu pas? Ça, c'est de la salade verte. Tu connais ou pas? Ça, c'est un brocoli. Mais goûte, c'est très bon. Ah, je découvre. Instruis-moi. Montre-moi comment manger sainement. Je ne connais pas. Si personne ne me le dit, moi, si je ne suis pas instruit, je corrige, j'arrête le kebab. Moi, je le remplace très vite par un tacos. Mais merci parce que j'ai pu être instruit sur... Non, c'est important quand même, tu sais, les féculents, pas tant que ça, tu n'en as pas besoin d'autant. Tu peux ensuite mettre un peu de légumes. Tu sais que parfois, c'est bien aussi de jeûner. Ah, instruis-moi. Je lui ai dit ça, hein. Instruis-moi. Conclusion. D'ailleurs, on va le relire le passage. Ah non, attends. Est-ce que maintenant, s'il te plaît, la projection, est-ce que vous pouvez couper et enlever? Parce qu'on a tous été attentifs à 100%. On y va. 3, 2, 1. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire dans la justice. Bravo, vous pouvez vous applaudir, merci. C'est ça la pédagogie, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Attention, perpétuellement. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Perpétuellement, parce que je vous vois venir, là, les personnes un peu plus âgées qui marchent avec le Seigneur depuis des années. Je connais le témoignage. Hein. J'ai rencontré le Seigneur en 82, c'était un pasteur américain, je me souviens, c'était vraiment bien. J'ai été touché par la grâce. Et puis aujourd'hui, je marche, je me suis fait baptiser en 84. Et maintenant, je marche avec le Seigneur, rempli de son esprit. À ça, je répondrai Amen. Vraiment super. Et du coup, maintenant, tu continues la formation, pour être fit spirituellement, tu vas toujours à l'école de la Bible, de la parole, parce que c'est perpétuel, on apprend toujours. Une personne dans mon église a 90 ans, et un jour je discutais avec cette personne, très inspirante, elle m'a dit, tu sais Mathieu, j'ai tellement de choses à apprendre. What? Je pensais qu'il connaissait déjà la Bible par cœur. Non mais vraiment, c'est vraiment un homme exemplaire de prière, très inspirant. Pour moi, c'est vraiment le modèle ultime. J'ai tellement de choses à apprendre. Il a compris qu'il était toujours à l'école. Je veux être enseigné toujours. Hein. Il y a toujours des erreurs qui traînent à être réfutées pour être convaincu. Je veux corriger des choses et je veux être instruit. Peut-être qu'effectivement, en 84, Dieu a fait enseigner, je vais t'enseigner sur les relations amoureuses, ton couple. Donc là, oui, je sais déjà, je sais ce qu'il faut savoir. Ok, là, il lit, il est enseigné. Ah, je réfute l'erreur. Ah, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis convaincu que, ouais. Du coup, je corrige, je ne parlerai plus à ma femme comme ça. Je ne dirai pas ça, je ne la regarderai pas comme ça. Je la respecterai davantage. Instruis-moi sur, du coup, comment bien aimer, comment bien la regarder, bien la respecter. Ça peut prendre plusieurs années. Hein. Et après, 1990. Ah, quoi encore? Formation sur l'argent. Ah, mais oui, je sais, il faut économiser. Ok, je vais lire quand même la Bible, mais oui, enseigner, oui. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. D'accord. Ah là, je suis convaincu. Ah oui, là-dessus, je réfute cette erreur. Ah bah, je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter d'utiliser mon argent comme ceci ou faire cette pratique-là. Instruis-moi comment bien gérer mon argent de manière saine et pas être esclave de l'argent. Ok, merci. Ça a pris plusieurs années. Ah, merci Seigneur. Quoi encore? Ça fait déjà 20 ans que je marche dans... C'est quoi? Formation enfant. Mais je sais, et ainsi de suite. Il y a plein. On continue à progresser. On va à l'école. On est à la formation pour être fit spirituellement. Il y a toujours quelque chose à travailler. Et je vais balancer quelques sujets. Faites le scanner pour voir où vous en êtes. Attention. Attitude au volant. Récemment, vous avez été enseigné sur ce sujet ou pas? Convaincu de quelque chose? Moi, je suis convaincu. Hein, je me dis, plus je travaille, plus j'avance. Quand je conduis, je me dis, ouais, donc je suis convaincu qu'en fait, c'est peut-être pas très sain d'ouvrir la fenêtre et de faire d'avoir. Non, mais oui, mais j'étais convaincu. Du coup, je vais corriger, je vais exercer une discipline corrective, je vais arrêter, je vais me retenir ou je vais discipline corrective. Instruis-moi comment bien me comporter dans ce cas.
comment voir la personne différemment, comment gagner en tempérance, en maîtrise de soi, ça se travaille. Hein. D'autres sujets, la place de la femme. Ah, je sais déjà. Et parfois, on est un peu conservateur. Ah, j'étais structuré comme ça, mais je sais. Nous, on a toujours fait comme ça, tu sais. Hein. Et après, on est vraiment enseigné. Et puis, on se dit, ouais, non, en fait, je crois que je vais réfuter cette erreur que je garde depuis des générations, et même de culture d'église. C'est quand même nocif ce qu'on fait là. On va corriger ça. Et instruis-moi, Seigneur, pour être vraiment juste et plein d'amour et plein de respect sur ce sujet. Le racisme systémique. Ouais, mais ça, c'est le sujet des WOC, ça, non? Ou l'environnement. Ah non, ça, c'est des nouveaux sujets, ça ne nous intéresse pas. T'es sûr? C'était quand même le premier mandat hein, dans la Bible. T'es sûr qu'on ne va pas juste se renseigner pour voir si on n'est pas dans l'erreur depuis 25 ans? Mais on sait, oui, la nature, Genèse. Ah oui, quand même. Convaincu? On va peut-être arrêter de faire ça. Seigneur, instruis-nous sur ce sujet de nouveau. Comment bien agir par rapport à toutes les différentes ethnies, aussi à l'environnement, le patriarcat. Ah, pas ces sujets-là. Hein. Tant qu'on est vivant, on veut progresser, marcher de progrès en progrès. Ça ne coûte rien d'aller à l'école de la Bible. Enseigne-nous, convainc-nous, corrige-nous et instruis-nous. L'homosexualité, la gestion du temps et du travail. Priez pour moi sur ce sujet spécifiquement, la gestion du temps et du repos et du travail. Je suis convaincu de plein de choses, mais la discipline corrective, vraiment, je parle très honnêtement, j'ai du mal encore. Je gère très mal mon temps de repos. Ma santé mentale est assez fragile et par rapport à ça, je sais que j'ai besoin de me préserver beaucoup. Donc, je prie, Seigneur, tu m'as convaincu. Aide-moi à exercer certaines disciplines correctives, de me fixer quand même une discipline pour ne pas bosser tout le temps. Instruis-moi dans la sagesse de la gestion de mon temps et du travail. Ça peut prendre du temps, mais soyons patients et indulgents quand on se regarde les uns les autres. On ne va pas forcer, Seigneur. Je vois que la personne essaie d'exercer une discipline corrective. Elle est à l'étape 3 sur tel sujet. Je vais prier pour elle. Je ne vais pas essayer de dire, mais non, mais fais comme ça, mais tu n'as pas compris depuis le temps. Surtout pas. Seigneur, on est tous humblement à ta formation. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Je vais terminer juste avec une réflexion sur un sujet, et je vais même l'exprimer en rime si ça vous va. Un mot qui était compliqué pour moi, qui s'appelle l'intégrité. Je l'avais entendu depuis très longtemps, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. C'est quoi être intègre vraiment, papa? Je n'avais jamais vraiment compris. Jusqu'au jour où je comprends que ouais, c'est très très concret, enseigné, convaincu, et notamment au niveau des regards. D'accord? Donc être intègre dans ses regards, c'est même dans le secret, quand personne ne me voit, qu'est-ce que je regarde? Et du coup, il y en a qui me voient venir, j'ai imaginé, parce que j'ai beaucoup d'imagination, je suis un peu névrosé là-dessus, mes lunettes, j'imaginais si mes lunettes se mettaient à parler, et que là, elles étaient là, moi je me casse, les lunettes, elles vous racontent, vous savez Mathieu, vous savez ce qu'il a regardé récemment? Vous voulez que je vous raconte sa journée, tout ce qu'il a regardé? Ou qu'est-ce qu'il regarde régulièrement, discrètement? Est-ce que j'en serais fier ou est-ce que je serais gêné? C'est ça l'intégrité, hein, c'est ça être intègre. Et du coup, j'ai fait une chanson où je raconte ça, et avec un procédé d'écriture, une figure de style qui s'appelle la personnification, c'est-à-dire que je personnifie ma paire de lunettes. Ce n'est plus moi qui parle, c'est ma paire de lunettes qui parle. Donc je vais vous laisser juste sur cette réflexion-là, si ça vous parle, vous, sur ce sujet de l'intégrité, et notamment des regards, tant mieux, et je terminerai sur ça. C'est pas moi qui parle, c'est les lunettes, du coup. Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires. Pour les chaussettes, il reprend la paire enfilée l'autre soir. Et pour ma part, fidèle au poste, bien positionné, à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre en vert, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. S'il n'y a qu'une paire d'yeux, il y a des millions de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible. Il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et l'aguicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardent et que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Non, rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Depuis ma sortie de l'étui, au quotidien, j'étudie tout. L'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films, j'effleure ses larmes, mais je ressens aussi sa joie de vivre.
Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais, c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle, mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style, repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Non, rien n'est caché devant Dieu. On joue les yeux dans les yeux. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole qui est vivante et qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui en 2024, toute l'écriture, elle est inspirée, insufflée par Dieu. Merci parce qu'elle reste utile donc pour nous enseigner. Permets-nous d'être suffisamment humbles, qu'on marche avec toi depuis une semaine ou 45 ans, assez humbles pour être enseignés. Convainc-nous s'il y a encore des erreurs qui traînent dans notre façon de voir les choses et de comprendre les choses. Aide-nous à être convaincus et réfuter l'erreur. Seigneur, permets qu'on soit aussi assez entourés et disciplinés pour corriger des choses. Peut-être qu'il y a des pratiques qui blessent l'autre ou qui nous blessent nous-mêmes ou nos familles ou notre couple, ou qui ne t'honorent pas peut-être. Donc aide-nous à corriger. Je te prie aussi de nous instruire dans la justice. Merci parce que tu vas au bout de ce process d'accompagnement et de formation et tu nous montres comment bien agir, comment bien aimer. Merci pour l'exemple christique qui a été très bon de bout en bout sur sa façon de vivre avec les uns et les autres. Accompagne-nous dans cette formation. Aide-nous à lire davantage aussi ta parole pour être enseignés, convaincus, corrigés et instruits dans ta justice, afin qu'on fasse des choses belles et bonnes et les toutes bonnes œuvres que tu as prévues pour nous. Je te remercie pour cette communauté. Je te prie de nous bénir au nom de ton Fils Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.